L'histoire que vous allez entendre maintenant ne parle pas seulement d'un homme, mais d'un incendie. Un incendie qui n'a pas détruit, mais qui a illuminé le monde entier. Imaginez une époque où l'Europe était plongée dans la confusion, où des hérésies dangereuses menaçaient non seulement la foi, mais aussi la structure même de la société. C'est dans ce décor sombre que Dieu suscita une lumière brillante, un homme dont la compassion était aussi grande que son intellect, et dont l'amour pour la vérité d'Anne était surpassé que par son amour pour les âmes. Voici saint Dominique de Guzman, le fondateur de l'ordre des prêcheurs, l'homme qui nous a donné le Saint-Rosaire, et celui qui, avec la torche de la parole de Dieu, a enflammé le monde de l'amour du Christ. L'histoire de Dominique commence avant même sa naissance, entourée de signes et de merveilles, qui préfiguraient la grandeur de sa mission. En l'an 1170, dans le petit village de Caleruega, en Vieille Castille, en Espagne, vivait une famille de la noblesse espagnole. Son père, Félix de Guzman, était un homme honorable et respecté, le digne chef d'une famille qui allait devenir connue pour sa sainteté. Sa mère, Jeanne de Haza, était une femme de profonde piété et de noblesse, des âmes, si vénérée par le peuple, que, des siècles plus tard, en 1828, elle fut solennellement béatifiée par le pape Léon XII. L'environnement dans lequel Dominique naquit était un véritable sanctuaire domestique. Ses frères aînés, Antoine et Manès, se distinguèrent également par leur sainteté extraordinaire. Antoine devint prêtre séculier et, après avoir distribué son héritage aux pauvres, consacra sa vie à soigner les malades dans un hôpital. Manès, suivant les pas de son frère cadet, devint frère prêcheur et fut aussi béatifié. Mais ce sont autour de la naissance de Dominique que les signes les plus extraordinaires se produisirent. La tradition nous raconte qu'avant de concevoir, sa mère, Jeanne, fit un pèlerinage à l'abbaye bénédictine de Saint-Dominique de Silos, cherchant l'intercession du Saint-Abbé. Pendant ce pèlerinage, elle eut un rêve prophétique. Elle rêva qu'elle donnait naissance à un chien portant une torche allumée dans la bouche, et que ce chien sautait de son ventre et enflammait le monde entier. Ce rêve, loin d'être un cauchemar, était une révélation divine. Le chien avec la torche symbolisait le Fils qu'elle allait mettre au monde, un prédicateur infatigable, qui porterait la lumière de la vérité de l'Évangile aux quatre coins de la terre, dissipant les ténèbres de l'erreur et du péché. Plus tard, lorsque l'ordre qu'il fonda devint connu, le nom dominicain, en latin Dominicanus, fut souvent interprété comme un jeu de mots, Dominicanis, qui signifie « chien du Seigneur ». Dominique serait le chien fidèle de Dieu, gardant le troupeau et aboyant contre les loups de l'hérésie. Un autre signe merveilleux se produisit le jour de son baptême. Sa marraine vit, en vision, une étoile brillante descendre du ciel et se poser sur le front du garçon. Cette étoile, qui apparaît fréquemment dans les représentations artistiques de saint Dominique de Guzman, symbolisait la lumière de la sagesse et de la grâce qui l'irradierait pour le monde. Dès l'enfance, Dominique montra une inclination naturelle pour les choses de Dieu. À 7 ans, il fut confié aux soins de son oncle maternel, l'archiprêtre de Gumiel de Izanne, pour commencer ses études élémentaires. Là, loin des distractions du monde, le garçon commença à forger le caractère austère et pieux qui l'accompagnerait toute sa vie. À 14 ans, en 1184, Dominique entra à l'université de Palencia, l'un des centres d'excellence intellectuelle de l'époque. Pendant 10 ans, il se consacra aux études avec un ardeur et un succès qui firent de lui le modèle idéal des étudiants. Il étudia les arts libéraux pendant 6 ans et la théologie pendant 4. Au milieu des frivolités et dissipations communes dans une ville universitaire, la vie du jeune Dominique se caractérisait par une gravité de but et une austérité de mœurs qui le distinguaient. Il ne cherchait pas les plaisirs éphémères, mais la sagesse éternelle. Cependant, sous cette apparence austère battait un cœur aussi tendre et compatissant que celui d'une mère. La véritable mesure de sa sainteté ne résidait pas seulement dans son intellect brillant, mais dans sa charité sans limite. En 1191, lorsque l'Espagne fut ravagée par une terrible famine, le jeune étudiant fut témoin de la souffrance indescriptible des pauvres. Mu par une profonde compassion, Dominique prit une décision radicale. Il vendit tout ce qu'il possédait, ses vêtements, ses meubles, et, ce qui était le plus impressionnant, ses précieux manuscrits et livres, qu'il avait annotés de sa propre main. À cette époque, avant l'invention de l'imprimerie, les livres étaient des articles de luxe extrêmement chers et rares. Pour un étudiant brillant comme Dominique, ces livres étaient son trésor le plus précieux. Mais face à la faim de ses frères, il n'hésita pas. Lorsque ses camarades étudiants, stupéfaits, questionnèrent son attitude, Dominique donna une réponse qui résonnerait à travers les siècles. « Comment puis-je étudier sur des peaux mortes, alors que des hommes vivants meurent de faim ?» Point.
Cette charité héroïque ne fut pas un acte isolé. Son biographe contemporain, Bartolomé de Trento, rapporte que, à 2 occasions distinctes, Dominique tenta de se vendre lui-même comme esclave pour obtenir de l'argent et libérer des chrétiens capturés par les Maures. Il était prêt à sacrifier sa propre liberté pour sauver la vie et la foi de ses frères. Ces faits sont fondamentaux pour comprendre le véritable caractère de saint Dominique de Guzman. Il n'était pas un inquisiteur froid et calculateur, comme certains critiques ont tenté de le dépeindre plus tard, mais un homme consumé par l'amour de Dieu et du prochain. À 24 ans, Dominique fut ordonné prêtre et entra au chapitre des chanoines réguliers de la cathédrale d'Osma. Évêque d'Osma, Dom Martin de Bazan, s'efforçait de réformer le chapitre et vit en ce jeune prêtre l'exemple parfait de sainteté nécessaire pour inspirer les autres chanoines. Dominique fut nommé sous-prieur du chapitre réformé. Lorsque Dom Diogo de Azevedo succéda à Bazan comme évêque en 1201, Dominique devint le supérieur du chapitre avec le titre de prieur. Pendant 9 ans, il mena une vie cachée en Dieu, plongée dans la contemplation et la prière, dépassant rarement les limites de la maison capitulaire. Il se préparait, dans le silence et l'intimité avec Dieu, à la grande mission qui l'attendait. Le tournant dans la vie de Dominique survint en 1203. Le roi Alphonse VIII de Castille confia à El, évêque Diogo de Azevedo, une importante mission diplomatique. Se rendre aux Marches, probablement au Danemark, pour négocier le mariage du prince héritier Fernando avec une princesse locale. El, évêque choisit Dominique comme compagnon de voyage. En traversant le sud de la France, dans la région du Languedoc, les 2 ecclésiastiques furent confrontés à une réalité désolante. La région était infestée par l'hérésie albigeoise, également connue sous le nom de catharisme. Les cathares professaient une doctrine dualiste et gnostique, croyant en l'existence de 2 dieux, un dieu bon, créateur du monde spirituel, et un dieu mauvais, créateur du monde matériel. Par conséquent, ils considéraient tout ce qui était matériel, le corps humain, le mariage, la procréation, les sacrements de Kef Fortin, Église, comme intrinsèquement mauvais. Ils niaient l'incarnation du Christ, la résurrection des corps et l'autorité de l'El, Église catholique. De plus, les chefs cathares, connus sous le nom de parfaits, pratiquaient un ascétisme extrême et rigoureux qui contrastait fortement avec la vie souvent mondaine et luxueuse du clergé catholique local. Ce contraste attirait de nombreuses personnes vers l'hérésie. C'est en contemplant cette scène de ruine spirituelle que Dominique conçut pour la première fois l'idée de fonder un ordre religieux dédié à combattre l'hérésie et à répandre la lumière de l'Évangile par la prédication. Il comprit que l'ignorance religieuse était la racine du problème et que la seule manière de ramener ces âmes à la vérité était par une instruction patiente, une argumentation théologique solide et, surtout, le témoignage d'une vie évangélique authentique. La mission diplomatique au Danemark fut un succès, mais la princesse mourut avant de pouvoir voyager en Castille. Libérés de leurs obligations, Diogo et Dominique se rendirent à Rome à la fin de 1204. Évêque Diogo souhaitait renoncer à son évêché pour se consacrer à la conversion des païens dans des terres lointaines. Cependant, le pape Innocent III refusa la demande et, au contraire, envoya l'évêque et son compagnon de retour au Languedoc pour aider les moines cisterciens, à qui le pape avait confié la mission de prêcher contre les albigeois. À leur arrivée en Languedoc, Diogo et Dominique trouvèrent les cisterciens découragés et sans succès. Les moines voyageaient avec grande pompe, accompagnés de cortèges brillants, et bien pourvus des conforts de la vie. Ce style de vie mondain constituait un obstacle insurmontable à la conversion des cathares, qui admiraient l'ascétisme de leur propre chef. Diogo et Dominique identifièrent rapidement le problème et convinrent avec les légats pontificaux d'adopter un mode de vie plus austère, voyageant à pied, sans argent et mendiant le pain quotidien, à l'imitation des apôtres. Le résultat fut immédiat, le nombre de conversions augmenta significativement. Dominique s'investit corps et âme dans cette mission. Il participait à des débats théologiques publics avec les chefs hérétiques, utilisant la profonde connaissance qu'il avait acquise à Palencia. Incapable de réfuter ses arguments ou de neutraliser l'influence de sa prédication, les hérétiques recouraient souvent aux insultes et aux menaces de violence physique. Mais Dominique ne se laissait pas intimider. Il voyageait pieds nus, supportant la pluie et le froid, et répondait aux adversités uniquement par des louanges à Dieu. Il choisissait les pires hébergements, portait les vêtements les plus simples, et ne se permettait jamais le luxe d'un lit, dormant fréquemment par terre ou sur les marches de l'autel. C'est durant cette période, en 1206, que Dominique réalisa sa première fondation. Il remarqua que de nombreuses femmes de la région, en particulier les filles de la noblesse, étaient éduquées dans des couvents cathares, où elles étaient endoctrinées dans l'hérésie. De plus, les femmes qui se convertissaient au catholicisme avaient besoin d'un refuge sûr contre l'influence de leur famille hérétique.
Avec la permission de Lel, évêque de Toulouse, Dominique établit un monastère à Prouille, destiné à abriter ses femmes converties. Ce monastère devint le premier centre d'opération de Dominique et le berceau des moniales dominicaines, la seconde ordre de Saint-Dominique de Guzman. La mission pacifique de Dominique fut tragiquement interrompue en 1208, lorsque le légat pontifical Pierre de Castelnau fut assassiné par des sympathisants des cathares. Ce crime abominable conduisit le pape Innocent III à convoquer une croisade contre les Albigeois, menée par le noble français Simon de Montfort. La région sombra dans une guerre brutale et sanglante. Pendant cette période troublée, Dominique resta en Languedoc, mais son action demeura toujours dans le domaine spirituel. Tandis que les armées combattaient à l'épée, Dominique brandissait les armes de l'esprit, la prière, la prédication et la miséricorde. Il suivait l'armée catholique, non comme un combattant, mais comme un pasteur, réconciliant les hérétiques, ravivant la foi dans les villes conquises et intercédant pour la vie des prisonniers. La tradition rapporte que, lors du terrible sac de Béziers, Dominique N. n'était pas présent, mais à d'autres occasions il intervint activement pour sauver des vies, démontrant que son unique désir était le salut des âmes, non leur destruction. C'est également dans ce contexte de lutte spirituelle intense qu'eut lieu l'un des événements les plus significatifs de la vie de Saint Dominique de Guzman et de l'histoire de Thalles, Église, la révélation du Saint-Rosaire. Selon la tradition dominicaine, en 1208, alors que Dominique priait avec ferveur dans Église de Prouille, angoissée par l'obstination des hérétiques et le versement de sang, la très sainte Vierge Marie lui apparut. Elle lui remit le rosaire et l'instruisit de le prêcher comme l'arme la plus puissante contre l'hérésie et le péché. Bien que l'usage de perles pour compter les prières existât déjà auparavant, c'est saint Dominique qui, inspiré par Notre-Dame, structura le rosaire tel que nous le connaissons. Combinant la prière vocale, le Notre Père et l'Ave Maria, avec une méditation profonde sur les mystères de la vie, de la passion et de la gloire de Jésus-Christ. Le rosaire devint le grand outil des évangélisations de Dominique. Il comprit que l'hérésie albigeoise niait l'incarnation et l'humanité du Christ. En prêchant les mystères du rosaire, Dominique enseignait au peuple à contempler la réalité de l'amour de Dieu, qui s'est fait chair dans le sein de Marie, a souffert et est mort pour nous, et est ressuscité glorieux. Le rosaire était un catéchisme vivant, accessible aux plus simples et assez profond pour les plus sages. Par la prédication du rosaire, les cœurs endurcis furent adoucis, les hérétiques retournèrent à la foi, et la paix commença à fleurir là où auparavant il n'y avait que haine. Le pape Pie XI affirmera des siècles plus tard que le rosaire est le principe et le fondement sur lequel repose l'ordre de Saint-Dominique, pour perfectionner la vie de ses membres et obtenir le salut des autres. La réputation de sainteté, de zèle apostolique et de profond savoir de Dominique grandissait chaque jour. À 3 reprises on tenta de l'avote, élevé à l'avote, épiscopat, à Béziers, à Comminges et en Navarre. Mais Dominique refusa absolument tous les honneurs épiscopaux. Il disait qu'il préférait fuir dans le silence de la nuit, ne portant que son bâton, plutôt qu'accepter d'être évêque. Son cœur était fixé sur un seul objectif, la fondation de son ordre de prédicateurs. Enfin, en 1215, le moment opportun arriva. Avec l'approbation de Lel, évêque de Toulouse, Dominique réunit un petit groupe de 6 disciples, dans une maison donnée par Pierre Seyla, un riche citoyen de Toulouse. Là, le 25 avril 1215, naquit le premier couvent de l'ordre des prêcheurs. Dominique soumit lui-même et ses compagnons aux règles monastiques de prière et de pénitence, et elle, évêque, leur donna une autorité écrite pour prêcher dans tout le diocèse. Cependant, la vision de Dominique allait bien au-delà d'une congrégation diocésaine. Il rêvait d'un ordre mondial, dont les membres seraient aussi bien formés théologiquement que les moines étaient dans la vie ascétique, mais qui, au lieu de rester cloîtrés, seraient envoyés dans le monde pour prêcher la vérité. Cette même année 1215, Dominique se rendit à Rome pour participer au 4e concile du Latran et chercher l'approbation papale pour son nouvel ordre. Le pape Innocent III accueillit l'idée avec sympathie, mais le concile venait d'interdire la création de nouvelles règles religieuses. La solution trouvée fut que Dominique et ses frères adoptent une règle déjà existante. Ils choisirent la règle de saint Augustin, qui, par sa généralité, permettait la flexibilité nécessaire à la mission itinérante des prédicateurs. Le 22 décembre 1216, le nouveau pape, Honorius III, émit la bulle Religiosam Vitam, confirmant officiellement l'ordre des frères prêcheurs. Le rêve de Dominique était devenu réalité. L'Église comptait désormais sur une armée d'hommes dédiés à l'étude rigoureuse, à la prière contemplative et à la prédication itinérante, vivant dans la pauvreté évangélique. Ce qui suivit fut l'une des décisions les plus audacieuses et apparemment imprudentes de l'histoire de l'Église. Le 15 août 1217,
Dominique réunit ses frères à Prouille. Ils étaient que 16 hommes, pour la plupart jeunes et inexpérimentés. Au lieu de les garder ensemble pour consolider la fondation, Dominique décida de les disperser à travers toute l'Europe. Il les envoya à Paris, Bologne, Rome et en Espagne. Lorsqu'on lui demanda la sagesse de cette décision, Dominique répondit par une phrase célèbre. « Le grain amassé pourrit, dispersé, il produit beaucoup de fruits. » L'intuition de Dominique s'avéra divinement inspirée. Il envoya ses frères dans les grands centres universitaires de l'Aile, Époque, Paris et Bologne, comprenant que, pour combattre les erreurs intellectuelles, ces prédicateurs avaient besoin de la meilleure formation théologique possible. L'ordre croquit de façon explosive, attirant de jeunes brillants et des professeurs renommés. Dominique passa les dernières années de sa vie à voyager inlassablement, à pied, à travers toute l'Europe, fondant de nouveaux couvents, guidant ses frères et prêchant l'Évangile. Il établit son siège à Rome, où le pape Honorius III lui confia la basilique Sainte-Sabine, qui devint le premier studium, centre d'études, dominicain à Rome. Le pape le nomma également maître du Sacré Palais, ou théologien du pape, une charge occupée sans interruption par un dominicain depuis lors. La vie de saint Dominique de Guzman fut marquée par d'innombrables miracles, témoignant de la puissance de Dieu agissant à travers lui. L'un des plus célèbres eut lieu à Fanjeaux, lors d'un débat théologique avec les hérétiques. Il fut convenu que les deux parties écriraient leurs arguments et les jetteraient au feu. Le document qui ne brûlerait pas serait considéré comme la vérité. Les écrits des hérétiques furent immédiatement consumés par les flammes. Lorsque le document de Dominique fut jeté au feu, les flammes non seulement l'épargnèrent, mais le repoussèrent, le rejetant hors du brasier à 3 reprises. À Rome, au couvent de Saint-Sixte, Dominique ressuscita le jeune Napoléon Orsini, neveu d'un cardinal, qui était mort après être tombé de cheval. Une autre fois, lorsque les frères n'avaient rien à manger, Dominique leur ordonna de s'asseoir à la table du réfectoire, et commença à prier. Soudain, 2 anges apparurent portant des pains qu'ils distribuèrent à tous les présents. Malgré ces miracles et son influence grandissante, Dominique demeura un homme d'une profonde humilité. Il refusait tout confort, dormait par terre, jeûnait rigoureusement et passait des nuits entières en prière devant l'autel, pleurant et intercédant pour les pécheurs. Sa question constante à Dieu était « Seigneur, que deviendront les pécheurs ?» Point. Il est important de clarifier une erreur historique courante, l'association de saint Dominique avec l'Inquisition espagnole. Les sources historiques de l'Eule, époque de Dominique, ne révèlent aucune implication de sa part avec l'Inquisition. En effet, l'office de l'Inquisition ne fut établi qu'en 1231, 10 ans après la mort du saint. L'image de Dominique en tant qu'inquisiteur cruel fut une légende promue plusieurs siècles plus tard, en partie par des inquisiteurs espagnols cherchant une justification historique, et en partie par des polémistes protestants attaquant l'Église, Église catholique. La vérité est que la seule arme que Dominique brandit fut la parole de Dieu, et son seul tribunal fut celui de la miséricorde. Épuisé par ses austérités et ses voyages incessants, Dominique tomba gravement malade à Elle, été 1221, peu après avoir présidé le 2e chapitre général de l'ordre à Bologne. Sentant que sa fin approchait, il demanda aux frères de le coucher à terre, sur un sac de jute. Dans ces derniers instants, il exhorta ses disciples à garder la charité, à préserver l'humilité et à faire de la pauvreté leur trésor. Il promit qu'il leur serait plus utile au ciel qu'il ne l'avait été sur la terre. À midi, le 6 août 1221, à Ditz, âge de 51 ans, saint Dominique de Guzman remit son âme à Dieu. Son corps fut enterré dans l'église Saint-Nicolas, à Bologne. Les miracles qui suivirent sa mort furent si nombreux et notoires que le pape Grégoire IX, son grand ami et admirateur, n'hésita pas à le canoniser le 3 juillet 1234. Le pape déclara alors « Je ne doute pas plus de la sainteté de Dominique que de celle des apôtres Pierre et Paul. » Aujourd'hui, les restes mortels de saint Dominique de Guzman reposent dans la magnifique arche de Saint-Dominique, dans la basilique de San Domenico, à Bologne. Sa fête liturgique est célébrée le 8 août. Il est le saint patron des astronomes et des scientifiques naturels, un hommage à Coquel, étoile qui brillait sur son front et à la lumière de la vérité qu'il a apportée au monde. L'héritage de saint Dominique vit à travers les milliers de frères moniales et laïcs dominicains, qui poursuivent sa mission de prêcher la vérité et de louer Dieu. Il nous enseigne que la véritable compassion ne se limite pas à soulager la souffrance physique, mais cherche, avant tout, à sauver les âmes de l'erreur et à les conduire à la lumière du Christ. Que l'exemple du chien du Seigneur nous inspire à aimer la vérité, à prier le rosaire avec dévotion et à enflammer le monde du feu de l'amour divin. De plus, il existe une dévotion très spéciale, liée à saint Dominique, la corde de saint Dominique. Cette corde, ou ce ceinturon, est un sacramental catholique, qui rappelle à celui qui la porte la protection du saint.
L'histoire de cette corde est associée à une image miraculeuse de saint Dominique à Soriano, dont le périmètre définit la longueur de la corde. Selon la tradition, ceux qui souhaitent recevoir des grâces par l'intercession de saint Dominique doivent la porter constamment. Elle est particulièrement recherchée par les couples qui rencontrent des difficultés à avoir des enfants, qui prient en demandant l'intercession du saint pour recevoir le don de la vie. Sa dévotion à la Vierge Marie et la propagation du Saint-Rosaire ont laissé une marque indélébile dans la spiritualité catholique. Le rosaire est devenu la prière des simples et des sages, une école de contemplation qui nous guide à travers les mystères du salut. Par le rosaire, saint Dominique nous a appris à regarder Jésus avec les yeux de Marie, à méditer sur son amour infini, et à conformer nos vies à sa volonté. L'histoire de saint Dominique est un témoignage puissant de la manière dont un seul individu, totalement donné à Dieu, peut changer le cours de l'histoire. Il n'avait ni armée, ni richesse, ni pouvoir politique. Sa seule arme était la parole de Dieu, et sa seule force était l'amour. Avec ses armes, il a vaincu les hérésies, converti les pécheurs, et fondé un ordre qui continue d'illuminer le monde des siècles après sa mort. Il a compris que la vérité n'est pas seulement un concept à étudier, mais une personne à aimer et à proclamer. Jésus-Christ. L'ordre des prêcheurs fondé par saint Dominique a produit certains des plus grands saints et intellectuels de l'histoire de l'Église, y compris saint Thomas d'Aquin, sainte Catherine de Sienne, saint Martin de Porres et saint Vincent Ferrier. Chacun d'eux, à sa manière, a poursuivi la mission de saint Dominique, de prêcher la vérité et de louer Dieu. Ils sont la preuve vivante que le feu qui a commencé à Caleruega continue de brûler brillamment, illuminant les ténèbres et réchauffant les cœurs. Que la vie de saint Dominique de Guzman nous inspire à être de véritables disciples du Christ, passionnés par la vérité et infatigables dans la charité. Puissions-nous, comme lui, être des lumières dans le monde, dissipant les ténèbres de l'erreur et du péché par l'éclat de notre foi et la chaleur de notre amour. Et que, par l'intercession de saint Dominique et de la Vierge Marie, nous puissions un jour atteindre la gloire du ciel, où la vérité et l'amour règnent éternellement. Si vous avez aimé découvrir l'histoire de saint Dominique de Guzman, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sancti et Heroes, d'aimer cette vidéo et de la partager avec vos amis. Laissez en commentaire quel saint ou héros de la foi vous aimeriez voir dans les prochains épisodes. À la prochaine, et que la lumière de la vérité guide toujours vos pas.